Faites attention à mon ménage! Vous allez tout saler le bateau. Je l'ai lavé à la brosse à dents. C'est très très long, vous saurez. Les amis, regardez ce que j'ai trouvé! Wow! Un vrai de vrai trésor pour vrai! C'est vraiment impressionnant! Oui! Puis en plus, il y a des vraies pièces d'or! C'est tout doré, ça brille. Comment ça se fait que des pièces brillent de même? On pourrait se séparer? J'ai trop hâte de voir ça. Quand je pense que Rufus a manqué ça, je m'en occupe. Parce que je suis en tant que représentante du roi. Tiens. Pourquoi vous me regardez de même? Ça, Perlipopette, tu nous as donné moins de pièces qu'à toi. C'est pas juste. Ben là, c'est évident que la représentante de Sa Majesté mène beaucoup plus de pièces que vous. Je vais en ramener à Rufus. Oh ouais, hein? Ben dans ma famille, il y a une règle qui dit t'as juste à être là si tu veux t'avoir du putain. Puis dans ma famille, on est des pirates de génération en génération. Les trésors, ça me connaît, ça devrait me revenir. C'est vrai ça? Les trésors, ça va aux pirates. Tout le monde sait ça. Sophia, tu sais, je pense qu'on pourrait partager égal. On est amis quand même si on ne vient pas tous du château du roi. Oh oui! Je pourrais les séparer également, moi. 2 pour toi, 2 pour toi, 2 pour toi, 2 pour toi, puis 2 pour moi. 2 plus 2 plus 2, ça fait beaucoup. Non! Barbare, bande de pirates. Tout le monde sait mieux qu'une pirate, c'est des voleurs et des menteurs. Hey, fais attention à ce que tu dis, Madame Tout-Puissante, qui ne l'est pas tant que ça, et qui est juste la représentante du roi. Merci, Pascal, mais je viens me défendre toute seule. Je n'ai pas besoin d'une aussi petite personne comme toi pour m'aider à me défendre. Petite? Moi? Un jour, je vais grandir et je vais devenir la plus grande pirate de tous les temps. Tu penses qu'être la représentante du roi te donne tous les pouvoirs, hein? Mais ça veut rien dire ici. On est des pirates, nous. Moi, ça devrait Moi, j'aime pas ça, les chicanes. C'est eux qui ont commencé. Même pas vrai. Ben, t'as fait de la chicane, moi, je pars en voyage. Ben, attends, tu t'en vas où? Je sais pas. Je vais explorer le monde avec mon petit bateau. Mais donc, tu n'iras pas avec ton petit bateau toute seule. Inquiète-toi pas, Serpille. Je vais revenir quand les poules auront 4 pattes. Il était un petit navire. Il était un petit... Vous voyez ce que ça fait? Ben, je sais à te rappeler que c'est de ta faute. C'est toi qui as ramené le trésor. Ça fait tout le temps de la chicane, les trésors. Bon, je m'en vais. Faut que je retourne au château. Rufus, au moins, va me comprendre. Je pense que c'est mieux comme ça. Tourne avec Rufus. C'est dur à faire, toi. Moi aussi. Je pense pas qu'on ait besoin d'un autre petit matelot. Comment tu vas faire briser les voiles avec tes mini-bras? Je suis tannée qu'on me dise ça. Je suis très beaucoup capable de hisser les voiles. J'ai pas besoin de vous. Si c'est comme ça, je vais trouver mon capitaine et créer mon propre équipage. Puis vous allez voir qu'un jour, je serai plus grande que vous. Sophia, tu peux arrêter d'être sur le service du roi et de son prince Rufus puis venir vivre des aventures avec nous? Les pirates, tout le temps dans le trou. La même, c'est eux les bons dans l'histoire. Je vais aller retrouver Rufus. Lui, au bon moins, il va me comprendre. Bon, ben, si c'est comme ça, alors voyeuse. Christopher! Ah, mais où est-il encore passé celui-là? Rachel!
Rachel! As-tu enfin trouvé le chemin des hauts-fonds? Ah, et où encore celle-là? Faut tout faire par soi-même sur ce navire! Mia, je n'ose croire que le roi nous confie enfin une mission de telle importance. Nous ne pouvons échouer car ta mère sera la risée de ce royaume. Mila? Mila! Ah, elle est passée où encore celle-là? Rachel? Rachel! Voyons! Ah, mais qu'est-ce que... Une lettre tombée du ciel! Comment est-ce que c'est possible? Mila? Mila! Mila! Oh non! Une lettre! Espérons que ce ne soit pas un autre du roi qui annulerait le voyage! Oh. Christopher! Christopher! Une lettre? Oh mais quelle drôle de surprise! Capitaine, matelot ou toute personne vivant sous les mers. Vous êtes sur le point de connaître votre destinée? Oui, vous avez bien lu. Après avoir sillonné les 7 mers. Rencontrer des peuples vivant dans les contrées lointaines. Traquer tous les animaux exotiques. Il n'en reste plus une seule quête, celle qui vous donnera Richesse. beauté Et gloire. Cette quête vous mènera à la toute dernière espèce inconnue de ce monde. une chose si rare que tous la convoiteront. Son pouvoir unique aidera chacun de vous à être meilleur. Un animal que l'on croyait disparu depuis des dizaines d'années existe toujours. Mais pour l'atteindre, il faudra traverser tous les dangers. Surmonter tous les obstacles qui se dresseront devant vous. Laissez-moi vous présenter la poule à 4 pattes. Rappelez-vous, votre unique chance de trouver Et d'atteindre la poule Sera grâce aux couleurs d'un arc-en-ciel. Trouvez-le et vous trouverez votre trésor. Qui sera assez fou pour tenter cette aventure? Grenade la reine d'eau douce! Tous à son poste! bateau 1 à 2 heures, bateau 2 à 8 heures et bateau 3 à 28 heures. Ils sont présentement à 24 baleines de distance. La poule n'est donc pas en danger. Mais pousse-moi, laisse-toi regarder. Non, non, mais non, non, non. Il y a des bateaux sur l'eau. Te rends-tu compte, Corinne? Ils pourraient nous voler notre précieuse. Il n'est pas nécessaire de paniquer. Mais penses-tu à tous les impacts que ça pourrait avoir si notre poule tombait entre les mains de quelqu'un? Tous ces sacrifices pour ça? Bon, tu sais que nous avons une longueur d'avance sur eux et plus d'un tour dans notre sac. Et la mer est remplie de dangers. Seuls de vrais navigateurs pourraient réussir à nous atteindre. Ouais, mais il nous faut quand même élaborer un plan. As-tu une idée de ce qu'on pourrait utiliser? Ah ouais! Tu comptes nous sauver avec un œil. Ça pis un crapaud, tant qu'à faire. Premièrement, un œil, ça peut servir. Tu vois, tu regardes ce bocal depuis tantôt. Un œil, ça déconcentre. Et deuxièmement, parlant de crapaud, tu sais que c'est censé attraper des moustiques? Eh bien, je suis certaine que ça peut faire la même chose avec des navigateurs inconnus. Ah, que t'es pas sérieuse quand même? Il en est hors de question. C'est non. Wow, c'est sûr que ces lucioles pourraient servir. On a aussi le bocal de la tourmente. Celui de tempête. Pas besoin d'un bocal pour ça, t'en es toi-même. Oh, et la sirène aussi pourrait nous aider. On va l'avertir de la situation. Elle nous doit la vie quand même. Mais c'est à mon tour de l'appeler. Non, c'est à mon tour. Mais je te jure, je te dis que c'est mon tour. Mais c'était pas la dernière fois, c'est à mon tour, je te le dis. Non, je te dis que c'est mon tour. Mais je te le dis, c'est à moi. Mais je te crois pas. Mais je te le dis. Mais je te crois pas. Mais je te le jure. Ok, ben d'abord je te crois. Lâche pas le coquillage! Mais ça a pas l'air. Ça marchait, là. Vous m'avez appelé, Richard? On va se faire voler notre poule! Des inconnus vont nous attaquer! Aide-nous, s'il te plaît! Lexi ne exagère vraiment pas. Je vous aiderai avec plaisir en cas de problème. Vous n'avez qu'à me rappeler avec le coquillage et je vous entendrai. C'est bien gentil, ça. Es-tu rassurée, Lexi? Jamais! Puis vous autres, là,
si vous vous attaquez à notre popoule, ben vous verrez bien ce qui se passera. Tu sais qu'ils t'entendent pas, hein? Ouais, mais ça fait du bien de leur dire. Tout le monde à son poste! Nous ne pouvons pas contrer les ordres du roi, sinon ce serait de la mutinerie! Où sont les cartes de pommes? Ah! Les patates de pommes. Les pommes de terre. C'est bien qu'à cuillère, cuisinière, ça prend beaucoup de dévouement. Ah oui, et bien être cartographe, ça prend beaucoup plus de concentration. Antonio, il est au lit encore! Excuse. Il avait cru apercevoir une belle silhouette de demoiselle sur le quai. J'ai solidifié la toile, j'ai rempli la carte de provision, j'ai embarqué les valises de tout l'équipage et j'ai lavé le plancher jusqu'à ce que je puisse voir mon reflet. Eh bien, enfin, quelqu'un qui prend ses responsabilités au sérieux. C'est bel et bien ma fille. Ce n'est pas de ma faute si les femmes me trouvent aussi charmant. Et puis, il y a tellement de distractions ici. Toujours des tartes. Ah! Des cartes. C'est pas l'air à ton affaire. C'est pas de tes affaires. Et apprends à parler. Eh bien, toi, arrête de zozoter. Mon boulot marin, là, c'est pas le temps de discuter. Le capitaine a dit arrêtez vos niaiseries. C'est si profond quand deux femmes sont en discorde. Purée de pommes de terre. J'ai reçu une lettre d'on ne sait d'où, envoyée par on ne sait qui, mais qui fera que le roi me donnera un prestigieux titre. À tous, évidemment. Alors, malgré l'ordre donné par notre majesté, nous changeons de cap. On change de direction, mais pour aller où? Pour aller chercher une splendide poule à 4 pattes. Une poule à 4 pattes? Mais là, ma capitaine, vous dites n'importe quoi. Chère capitaine Sophia, j'ai pour vous une mission d'une importance majeure, la poule à 4 pattes, une espèce prestigieuse. Je la recherche depuis des années et aucun de mes anciens équipages ne sut me la ramener. Le roi ne cesse de rire de cette folie. Mais ceci, cette lettre, est la preuve de ce que j'avançais. Enfin, j'ai le chemin tracé devant moi. Devant nous. Et grâce à cette poule, nous serons riches, car le roi nous récompensera de la gouvernance des colonies. Alors je compte sur vous tous, au nom de moi, du roi. J'en ai déjà entendu parler. Je sais à peu près où ça se trouve sur mes cartes. Je m'occupe de tout. Bon, eh bien, nous sommes prêts à partir. Rufus, tu peux lever l'ancre. Rufus? Rufus! L'avez-vous vu? Non. Moi non plus. Rufus? Rufus! Pensez-vous qu'il a oublié que c'était aujourd'hui qu'on partait? Impossible, il avait tellement hâte. Ah! Hâte de partir. Mais là, si le roi apprend que je suis pas capable de m'occuper de son fils, il me laissera jamais devenir gouverneur. Et en même temps, mon héritage, mère, faites quelque chose! Si, il a disparu. Je suis le nouveau prince. Non? Et là, il nous a abandonnés. Suffit. Rufus n'est sûrement pas parti. Il est si intelligent. Et même s'il était là, ça ne nous empêchera pas de trouver la poule. Ah, c'est sacré Rufus. Creo que c'est lui le plus malin. Rufus! Ah, te voilà, ton Altesse. Cesse de te regarder dans ce miroir, pour finir par le casser ou te transformer en chapeau. Le but de la vie est d'impressionner les autres, et non soi-même. Pour cela, tu es tombé dans le bon bateau. Nous sommes tous plus impressionnants les uns que les autres. Eh bien, c'est pour ça que je vous ai choisi, hein. Ma vieille amie Pascal ne cessait de vanter vos exploits quand elle venait me visiter. Je suis peut-être prince, mais je ne suis pas dupe, hein. Oui, ma capitaine, qu'est-ce qu'elle dit, la lettre? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous dites, ma capitaine? Je ne comprends pas! Descends, Pascal! Ah, je comprends rien, je descends! Qu'est-ce qu'elle dit? La lettre! J'entends trop fort! Vraiment!
Qu'est-ce qu'elle dit? La lettre! Une lettre? Une lettre? Est-ce que c'est ma revue du mois, le numéro 167, année 52 des pirates intrépides? Non, pas tout. Pas de mon père toujours! Il ne m'a pas déjà retrouvé! Ça fait que 3 jours que j'ai quitté la marine! Laissez-moi parler! Cette lettre est tombée carrément du ciel. Ça part d'un trésor qu'on aurait à découvrir. Une poule à 4 pattes qui aurait des pouvoirs incroyables. Une poule à 4 pattes? Est-ce que je peux monter à la régie? Je scruterai l'horizon afin de contempler les cubes des vagues. Je vais aussi regarder pour voir si ta poule ne nous sauterait pas dessus, comme ta lettre. Regarde plutôt pour une trace d'arc-en-ciel. C'est ce qui nous mènera à haut trésor. Une poule, hein? Un arc-en-ciel et puis quoi encore? Vous répondriez mon père après tout cela? Ah, ben j'y avais pas pensé, mais pourquoi pas? Si cette poule a autant de pouvoir qu'on dit, ce sera facile de régner sur les 7 mers grâce à notre beauté. Allons! Si je comprends bien, cette poule pourra nous rendre beaux et invincibles jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas l'important. Ce qui sera important, c'est que ce sera l'artefact suprême qui manque à ma collection. Et non un vulgaire trésor de plus. Si c'est ton artefact suprême, alors avec moi, il me permettra de tout voir sur mes cartes. Et de ne plus rien oublier. Allons, pas de temps à perdre. L'aventure est là! Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Qui n'avait jamais navigué. Ouais, ouais! As-tu vérifié si tes assiettes sont bien attachées? Je voudrais pas que l'instant de la dernière fois se reproduise. Non, comme je regarde ton C'est Christopher! Poussez-vous, bon idiot! La capitaine a un message à nous faire. Ah, mais quelle belle journée pour être sur la porte tout le monde! Bon, maintenant que tout le monde est présent et attentif, j'ai une grande annonce à vous faire. Ce matin, en me réveillant... Avez-vous bien dormi, ma capitaine? J'espère que ma jambe de bois n'a pas roulé jusqu'à vous. Oui, ne vous inquiétez pas pour moi, vieille Ashika. Mon sommeil n'a pas été perturbé. Oh oui, j'allais presque oublier. Augustin, mon déjeuner! Oui. En parlant de nourriture, vous savez, à chaque année, j'ai l'heure de temps, je vais devoir sacrifier un cochon pour le bacon, pour le jambon, puis pour la langue de porc. Ben, cette année, le cochon qui a dû être sacrifié était autrefois prénommé Babe. Non! Babe! La mort est un jour qui mérite d'être vécu. On n'est pas grave. Ce vieux cochon avait plus d'expérience en mer que n'importe quel pirate n'ayant jamais travaillé sur ce bateau. Au moins, il en valait la peine, puisque j'allais dire que mon déjeuner était aussi pur que l'eau d'un iceberg. Mais, ma capitaine, quel est le rapport entre la nouvelle que vous deviez nous annoncer et votre déjeuner? Ben, il n'y en a aucun. Je vous partageais seulement mon quotidien, ma foi, c'est pertinent, avant de vous lire la lettre qui m'est tombée dessus. Quand j'étais jeune, jamais je n'aurais osé interrompre mes supérieurs de la sorte. Tante Martin et Papa Jack m'auraient fait nettoyer tout le bateau à la brosse à dents. Ah ouais? Ça me rappelle vaguement quelque chose. En tant que maître d'équipage, c'est mon rôle de vous ramener à l'ordre, ma capitaine. Même si vos histoires sont si intéressantes. Donnez-moi donc ça, je vais la lire, moi, ça doit pas être si compliqué que ça. Non, je vais la lire. À ton âge, il est même capable de lire des... T'es juste capable de lire des vieilles recettes. Oh. Fais choucroute. C'est même pas lire. Oh. À tous les peuples vivant en mer, dans les 7 mers, destinés, danger, richesse, pour la 4 pattes. Pour la 4 pattes! Grâce aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est bien beau tout ça, mais un arc-en-ciel, ça se trouve pas de même. On en a pour des années. Calypso, tu nous avais dit que c'était fini. J'en peux plus de frotter les planchers. Mais c'est bon, je sais ce que je vous ai promis. Mais imaginez donc 2 minutes ce que cette poule pourrait nous rapporter. Peu importe, pour moi, ce serait enfin l'occasion d'être digne de ma famille de pirates. Et chose certaine, avant d'accrocher nos épées, vous êtes mieux d'être là si vous voulez votre part du butin. Moi, j'aurais
j'aurai enfin la satisfaction de manger autre chose que du cochon. Ah, je rêve de déguster un médaillon de lot lardé. Tout en finissant mes souliers. Ah, t'as le don de me faire rêver, Krouchki. Moi, là, j'espère juste pouvoir te regarder en train de nourrir les poissons! Oh non! Les bateaux de 2 heures, 8 heures et 28 heures ont changé de cap. Ils foncent tout droit sur nous et ne sont qu'à 12 baleines de distance. Laisse-moi regarder. T'exagères encore. Ils ne peuvent pas être si près. Oh mon Dieu, tu as raison. Ils arrivent. Mais qui sont-ils? Que veulent-ils? À quoi ressemble leur drapeau? Peut-être que ce sont des amis? Le premier, c'est un X avec une tête de mort au milieu. Le deuxième, c'est une croix avec une couronne en plein centre. Et le dernier, c'est une tête de mort qui porte un joli chapeau. Bon, ben, ce sont de vrais inconnus. Les plus inconnus des inconnus. On a officiellement le droit d'utiliser ce qu'on a de plus explosif pour les éloigner de notre poule à 4 pattes. Et on ne s'obstinera pas encore une fois. C'est à mon tour de souffler. J'ai quasiment écouté votre conversation. C'est passionnant. Bon, ben pas besoin de tout te réexpliquer d'abord. Aurais-tu une idée pour les éloigner? Tu pourrais peut-être aller au front. Oh, mon kraken. Oui, justement. J'ai apporté mon classeur à énigmes. Elles sont plus difficiles à déchiffrer que n'importe quelle énigme qu'un vivant ne pourrait inventer. Ce sera diabolique. Et j'aurais une nouvelle étape à explorer pour aller faire front. Mais méfie-toi, les humains peuvent être surprenants parfois. Ça nous prend ton énigme la plus difficile. Déjà, ma beauté les déstabilisera. À plus tard. En tout cas, il y en a une qui est sûre de ses moyens, hein? Ouais, puis après ça, on s'occupera des 2 autres bateaux. Moi, méchanceté incarnée entre vous sur les nerfs, me tapez-vous! C'est une nouvelle incantation. Arrêtez de chanter, ça me dérange dans mes explications! Vous comprenez donc pas que silence s'impose dans un tel moment? Mais c'est si envoûtant qu'on peut rien faire d'autre que de l'entendre. Mais on chante pas. Et c'est qui devant? J'en sais rien, mais j'irai pas lancer dans le avec les mecs pour y aller. Je n'en ai aucune idée de qui ça peut être. Mais c'est si romantique et sensuel. Figlio! Enfin mes prières ont été entendues. Antonio, un peu de retenue! On ne chasse pas les sirènes comme on chasse les pirates! Mais où les sirènes qui demandaient de mieux? Bonsoir, Mathieu. La sirène, bonsoir. Bonsoir, la sirène. C'est excitant tellement de rencontrer une vraie je veux dire, une vraie sirène. J'ai vu votre bateau au loin et je me suis dit, enfin un peu de compagnie. J'ai essayé de converser avec des roches, mais elles ne sont pas très sociables. Et ça fait maintenant 5 ans que j'essaie de faire la conversation avec une moule, mais jamais elle ne me répond. C'est très curieux. Ah, et ne me parlez pas des algues. À chaque fois que je leur parle, elles ondulent devant mon visage. Je ne sais pas ce qu'elle essaie de me faire comprendre, mais je trouve ça insultant. Comme je vous comprends. Un jour, à Sevilla, j'ai tenté de parler à une brebis. Elle n'arrêtait pas de me dire mais... Antonio, laissez parler notre invité! Le roi serait furieux de votre comportement! Même les pirates sont plus respectés que cette dame à taille. Et par mes bretelles, ce n'est pas de sirène sur mes cartes. Une sirène, c'est fantastique! Vous allez voir que quand une sirène se fait complimenter, elle peut être très précieuse, même plus que la poule! Et pour trouver cette poule, devons-nous faire quelque chose? Vous devez répondre à une énigme. Ah oui? Que devons-nous faire? Vous devez répondre à une énigme. Ah oui, et laquelle? Et si nous réussissons, je vous cède le passage. Et si nous échouons, c'est simple. Vous serez plongé dans les profondeurs de l'océan. Vous coulerez. Un instant, chère sirène, je dois parler à mon équipage. Focus! Antonio! Qui sait, peut-être. Ah!
Peut-être qu'elle est une traite qu'elle peut nous faire apparaître notre arc-en-ciel comme la lettre nous le disait. C'est peut-être la seule façon de trouver l'île à l'ampoule. À l'ampoule. Ouais, bon, ben, on va l'accepter. Je vais rien annoncer. Je suis capitaine après tout. Capitaine Sophia! Pas toute la journée quand Oui, même. non. Donc, oui, c'est d'accord pour l'énigme. Mais, si nous réussissons, nous voulons que vous nous fassiez apparaître notre arc-en-ciel jusqu'à la poule à 4 pattes. Mais je ne peux pas faire ça. Bon, et après tout, vous ne réussirez jamais mon énigme. Donc, à quoi bon? Je dirais qu'une seule fois, donc ouvrez bien vos oreilles. 9 poissons sont dans l'océan. 3 truites, 2 morues, 3 flétans et 1 bord d'Amérique. Une des 2 morues meurt d'une fin tragique. Combien reste-t-il de poissons? 7. Hein? Voyons, Zoé, tu peux pas rire de réponse de même, on va tout payer le prix de ton emportement. Ben non, c'est tout réfléchi. Une des morues s'est fait engloutir par le flétan. Voyant cela, l'autre morue s'est laissé mourir de tristesse. Et comme il a peur de perdre dans l'océan, le flétan s'est dit, ben, un lunch de plus, gratis en plus. Donc il en reste 7. C'est horrible! C'est du cannibalisme poissonnier! Dans mon pays, il s'est fait... Oui. Bon, nous n'avons pas le choix de faire avec la réponse de Zoé. Et puis, belle sirène, dois-je annoncer le naufrage? Chaque sirène, je vous prie de ne pas en tenir compte. La réponse est officiellement 9, puisque même les poissons, tous dans l'océan, même morts, sont tous là. C'est moi qui me croyais si intelligent. Oh là là, les îles ne seront pas contentes de cela. Félicitations, vous avez gagné. Voilà, vous avez la route devant vous. L'arc-en-ciel, c'est pas là. Elle était si magnifique! Et où qui m'envoyait déjà marier au fond de l'océan? C'était censé être le bateau qui devait échouer, pas toi. Mon char pourra peut-être faire davantage d'effet sur les autres. Oh, ça va, merci. On va s'en occuper sur l'île. Il est trop tard pour les ralentir. Bon, il faut quelque chose de percutant. Arrête de tourner autour du bocal. Puis-je vous proposer quelque chose? Non. Si c'est comme ça. J'allais dire que tu as toujours rêvé d'ouvrir le pire de tous. Le bocal des tempêtes. C'est le moment de les tourmenter, non? Ça ou autre chose, pourquoi pas? C'est bon, ça marche. Ouais, je pense que c'est assez. Attention tout le monde! Une tempête direct droit sur nous! Tout le monde à son poste! On va la... C'est pas la première fois qu'on apprend ce genre de cataclysme! Je suis prête, ma capitaine! On va la battre cette tempête! C'est quoi ce petit mouvement karatéque? Tu vas vaincre la tempête? Là, on va venir la voir, c'est sûr qu'elle va pas au vent? OK? Oh là là, c'est un dur combat qui s'annonce pour les vaches et vos yeux. Tout à fait, Lionel. Lexi, on peut observer que le déluge gagne en force et semble prendre l'avantage dans cette partie. Pouvez-vous m'aider? Ma serpienne ne sert plus à grand-chose. Je commence à y avoir beaucoup d'eau, là. Astéo! Arrête de mettre de l'eau dans le bateau, tu nous nuis! Mais ma capitaine! S'il n'y a plus d'eau dans l'océan, il n'y aura plus de tempête! Oh non, sacre bleu! Le gouvernement ne répond plus! Calypso! Quel facile! Mon médecin m'a expliqué de ne pas faire les sauts pendant mon traitement antibiotique! Oh, votre regard n'est pas ma priorité! Ma gouvernail s'est arrachée! Incroyable! Je n'aurais jamais cru que l'ouragan avait fonctionné si facilement! Allez les vieux! Allez les vieux! Hey! Mais quoi? Je sais pas quoi dire devant. Allez là-dedans! Quoi, mon capitaine? Je vais pas manquer non plus pour faire la vaisselle! Hey! Lâche-le! C'est mon mari de arrêtez ça, vous deux! Vous m'arrêtez jamais avec la tempête comme ça! Laisse-moi te filer en paix! Ouais! Laisse-nous à te donner une vieille querelle! Il me donne l'expiration qui va être quasiment au vent! C'est vraiment ça, mon ancien équipage! Penses-tu vraiment que tu vas régler en tempête avec des
Oh, ouais, c'est ça que tu penses, hein? Oui, c'est ce que je pense. Regarde, on va aller. Ah! Ah! Je vous l'avais bien dit qu'on allait la combattre. Il ne faut jamais sous-estimer un vieux loupard comme moi. Ouais, mais. Romchki, qu'est-ce que tu vois de la vigie? Les chetons de Yuda ont comme mangé la tempête. Comment on va faire pour manger maintenant? Ah, arrête de poser des questions niaiseuses de même. Oh, mais par la part de tous les couloirs, un arc-en-ciel gaulois! Ma capitaine, est-ce que je vais m'occuper de votre gouvernail? Vas-y, Astéo. Il était un petit navire. Oh non! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'ouragan s'est arrêté. Le bateau de temps fonce droit sur nous, lui aussi. Oh non! Et le bateau de 28 heures semble autant attiré par notre île qu'une poule vers son poulailler! Bon, la nuit tombe. Ça devrait les ralentir. On n'a peut-être pas réussi à arrêter les deux autres bateaux, mais les lucioles, elles, ne peuvent pas échouer. Elle pourrait avoir besoin d'un peu d'aide. Penses-tu à ce que je pense? Ça te tente de chanter, toi? Peut-être pas tout de suite, là. On va attendre un petit peu, là. Attends, là. On échauffe notre voix! Dans un grand bol d'eau marine, dilué de la farine, faites saisir à la casserole un grand verre de bestiole. Ah ah! Je vais t'en mettre deux! Quelques gouttes de tortue, de la barre de sangsue, un colon coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. Non! Ah! Bon! Et mettez votre Amérique dans un verre d'Antarctique. Et faites bouillir à feu vif! Oh oh! Je vais en mettre trois! Dans un petit plat à part, servir du sang de victoire, la valeur d'un dé à coudre. Et un peu de sucre en poudre! Non! Ah! Bon! Laisse aller les lucioles toutes seules, ça devrait faire l'affaire! Waouh! Ma capitaine! Va faire tout noir. Dois-je donner l'ordre de jeter l'ancre? Ma capitaine! Le soleil décline! Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous dites, ma capitaine? Ah, je comprends rien! Descends! Oh, ma capitaine, je comprends rien! Ah, faudra se trouver un moyen de se parler puis de se comprendre un jour, Pascal, hein? Eh bien, si je peux me le permettre, mon père parlait à un de ses conseillers couché sur un canapé et c'était très utile, il paraît. Ma capitaine! L'obscurité! Ouais, je sais, c'est bon, là, il va faire tout noir. Espèce de minot mal peigné, ce n'est pas la première fois que nous naviguons de nuit. Allumez les torches, faites le tour de Sarapio et tous au hamac. Anne, tu seras la première de garde au gouvernail. Laisse la voile grande ouverte. Nous en profiterons pour avancer un peu. Anne sera la première. Anne occupe-toi du gouvernail. Anne lave les latrines. Anne prépare le manger. Anne donne ta ration au chat. Ah! C'est toujours moi qui... qu'est-ce que tu vois? C'est pas naturel, ça, là. Hey, Pascal, vois-tu ce que je vois? Ça dépend ce que tu vois. Moi, quand je suis pas dans ma vigie, on dirait que je vois pas la même chose que les autres. Ben, monte d'abord. Puis, Anne, va avertir la capitaine. Il y a des lumières sur la mer. Et ça, c'est pas normal. J'entends pas ce que tu me dis, ma voix gesticulée. Je vais aller prendre la capitaine puis les autres. Capitaine! Capitaine Maria! Venez! Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Vous troublez mon sommeil. Comment osez-vous Est-ce que c'est mon tour de garde? Je les veux! C'est si mignon, toutes ces lumières la nuit. C'est si adorable. Elle devrait être dans notre équipage. Dis donc, est-ce que c'est là un nom? Je sais pas, mais pour moi, quand je ferme les yeux, elles étincellent comme des étoiles filantes. Piou! Piou! Oui, c'est ça, mes beaux piou-piou!
Rachel, laisse pas ça traîner partout dans le bateau quand même, là. Mais c'est si joli, hein! Ah oui, c'est joli, mais est-ce que c'est normal que ça grimpe partout, ces cubes-là? Capitaine, ça se nourrit de quoi, ça? Parce que ça l'a vraiment intéressé par la grande voile. Hein? Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a, là? Non, Piu Piu, c'est mal élevé de manger la voile. T'as pas bien d'autorité par rapport à toi. Puis là, tes maudites bébites mangent moyen d'avancer. Mais il faut faire quelque chose! Capitaine, montez avec l'équipage. Venez m'aider à les attraper. Ah, je comprends pas, là. Qu'est-ce que vous dites? Regardez, ils reviennent là. Ils m'écoutent. Ouais, mais avec la toile dans leur estomac! Bravo, Rachel! Hein. Mais c'était une Piu Piu. excellente idée pour briser le bateau! On a une seule chose à faire, hein? Soufflez pour avancer. On n'y arrivera pas, ma capitaine. On est condamné à voguer sans voile. Un bon pirate ne se décourage pas pour si peu. Soufflez, marin, soufflez, sapristi! Mais j'en peux plus, moi! Capitaine Maria! Les piou-piou! Il fait un arc-en-ciel sur l'eau! Un arc-en-ciel de nuit! Hein. Ce sont mes bébés. En mangeant notre voile multicolore, elles nous montrent le chemin. Et dès que certains les pensent, elles destruiraient de bateau. Mais on C'est une médaille, hein? Moi, j'aimerais bien t'en ferais une de plus pour ma collection. On est quand même condamné à souffler pour avancer! Hein. Moi, je veux ma poule tout de suite! Hey! Ben ça! Comme quelqu'un m'a dit un jour, il faut que tu sois là pour avoir ta part du butin. Allons, marin, nous aurons cette poêle avant la fin de la nuit. Soufflez! Je commence un peu à manquer de souffle. Hey, je sais pas si vous avez remarqué, il y a des trous dans la grande voile. Éveillez-vous, il y a des trous dans la grande voile. Vous savez, ça me rappelle le jour, et ça c'est rare que je m'en rappelle. Être ou ne pas être, telle est la question. Si tu continues, tu subiras le supplice de la planche. Je suis pas petite, je suis grande, très grande. Réveillez-vous, il y a des bateaux. Bateaux? Pas le choix. On a une attaque! Une attaque! Non, je vais grandir. Prêt aux patates! Oui, c'est ça, prêt à l'attaque. Gredin! On nous attaque! Vite, les canons, les épées, les chapeaux, l'arc-en-ciel! On nous attaque pas, c'est juste qu'il y a des trous dans la grande voile faite par tes piou-piou. Tu te souviens de ceux que tu as pris pour tes enfants? Capitaine Maria! Rachel avait raison! Il y a des bateaux qui passent sur nous! Il y a des gens qui s'arrêtent! Vous avez mon super? L'attaque normale au coup de canon? Ça vous tentez pas? Comment ça? Oh! C'est vous autres qui nous avez foncé dedans! Ah! Techniquement, la vie nous a menés sur ce chemin. Comme l'eau n'est que le liquide de la vie, comme le verre est utilisé dans les mythes. La vie n'est qu'une mission de piraterie. Donc, qui a vraiment foncé dans qui si nous étions tous dans le chemin des trous? Ah! Espèce de marine royale! On aurait pu être blessés ou pire, salir nos chapeaux! Quelle meilleure raison que l'amour! Je suivrai mon cœur, mi corazon. Une magnifique sirène a croisé notre route. C'était l'amour de mon cœur, mi corazon. Elle nous a donné le plus beau des cadeaux, l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, on suit l'arc-en-ciel. Puis vous? Ben, nous aussi. Puis vous? On suit les bébites! Les bébites là-haut, ça fait un arc-en-ciel. On doit le suivre. Une minute, là. Vous aussi, vous suivez un arc-en-ciel? Un arc-en-ciel de nuit! Wow! Pour la poule à quatre pattes? Mais oui, nous aussi, on la suit, les bébites, puis Astéo, tu sais cette soupe que tu aimes tant? Pas la soupe au saké. Continue de dévoiler notre route et tu nous regarderas la manger sans toi. Donc, on est tous à la recherche de la douille.
poule à 4 pattes? Sophia, arrête cette guette! Ce n'est pas toi qui vas la voir! Mère, on a retrouvé mon héritage est sauvé! Oh, répète! Espèce de traite! Je m'occuperai de ton corps plus tard. Pour l'instant, Sache que la marine royale gagne toujours, surtout contre d'horribles vieux pirates rabougris! C'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'a pas l'avantage de l'expérience. c'est ce qu'on va voir! Ah! À nos canaux! Ah! Oh ouais, les marins, vous avez peut-être réussi à nous déjouer, mais vous n'êtes pas la bienvenue sur notre île. Qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce que vous nous voulez, Ah, c'était donc vous autres derrière tous nos malheurs! On veut rien de vous! Ce qu'on veut, c'est votre poule! Mais elle n'est pas à vendre, ni à donner. Et je me rappelle pas de l'avoir mis sur Market Pirate. Ben, elle n'était pas sur Market Pirate. On a su qu'elle existait grâce à cette lettre. Ouais, nous aussi! Jamais! Vous devrez nous faire subir le supplice de la planche pour l'avoir! Lexi! Ils sont beaucoup trop nombreux. Il faut être plus ratoureuse pour s'en débarrasser. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de bon? Ben moi, en tout cas, j'ai une collection de 10 cocos. Si jamais ça peut aider. On les fera pas fuir en leur lançant des cocos! Ben, il est où le reste de ta collection? Un peu partout sur l'île, là. Je les ai cachés. Oh mon kraken! Voilà ce qu'on va faire. Les pirates, ça lève les chasses au trésor. Eh bien, pendant qu'ils essaieront de les trouver, nous, on gagne du temps pour trouver une meilleure solution. Bonne idée! Youhou! Hey, pirates! Je n'ai de sympathie pour aucun de vous, ni même la patience de prétendre le contraire. On ne peut pas se battre contre vous, mais vous êtes 3 équipages et il n'y a qu'une seule poule à 4 pattes. Donc l'équipage qui trouvera le plus d'œufs remportera la poule. Quel coco? Les cocos que la poule a pondus un peu partout sur l'île, là. Vous nous proposez une bonne chasse au trésor. Avez-vous d'autres choses à proposer pour gagner notre trésor? J'en aurais nous deux, ouais, hein? Mais qu'est-ce qu'on attend? Fort! Un pour tous! Et tout pour moi! Allez, mon équipage! On emmène les cocos! Oh, c'est pas possible! On a tous le même nombre d'œufs! On ne peut pas chercher partout comme il faut. Il y a peut-être des endroits qui sont pas cartographiés. Non, ma carte est juste, on est dans les là, Puis j'en ai juste 18 des cocos. Le compte est bon? Tu parles de collection, hein? Ouais, c'est même pas assez faire l'omelette pour accompagner Babe, ça. J'ai juste une réponse à ça. Mais Paris! C'est pas tout à fait le bon contexte, là. C'est bien ça, ils vont s'entretuer. Même pas besoin de trouver une autre diversion. Oh, matelots, défendez l'honneur de votre patrie! Si nous ne prenons pas cette poule, ce sera la fin de notre réputation! Vous n'êtes même pas mieux que des bandes de pirates qui se prennent pour une stylisée de Paris. Vous n'avez pas plus d'honneur qu'une vieille bande de renégous. Ah ouais, hein? Alors dans ce cas-là, à l'attaque! Non!
m'excuse. On a tout fait ça pour ça. Bon, mais je pense que je vais vous la laisser, hein. Vous en avez vraiment plus besoin que nous autres. À la queue d'un plume, ça sera peu pour faire des ornements sur nos magnifiques tenues. La marine pourra la prendre et la donner au roi en échange de son fils. Ben, nous, le roi nous a donné une mission d'une très grande importance, puis il faudrait pas trop le faire attendre. Ils ne veulent pas de notre poule. J'y crois pas. Si c'est comme ça, faites en ce que vous en voulez. Vous connaissez le chemin à vos bateaux. Parfait. On trouvera bien le chemin pour se sortir de cette horreur. Aïe, Madame Mia. Maintenant, ma chère Poupoule, tu es à moi. Ces satanés Iliennes n'ont su t'apprécier ta juste valeur. Mais maintenant que tu es avec moi, eh bien, tu seras heureuse. Que buena. C'est comme si je me regardais dans un miroir. Qu'allez-vous faire? Non! On pourrait te livrer à ton pote pour désertion. Je ne crois pas, Milan. Mais t'avais raison de te joindre à l'équipage de Pascal. Toute cette aventure me donnait envie de partir en mer, à mon compte. C'est bien, un peu de liberté. Même, je ne vous reconnais pas. Mais, me laisseriez-vous votre bateau? Eh bien, si vous voulez mon avis, hein, mon père vous remplacera très facilement, donc vous n'avez rien à perdre, sauf votre tête s'il vous attrape. Vous pourriez vous joindre à nous, c'est le cœur vous en dit un jour. On a toujours besoin de bons pirates, pas vrai? Ah! Ouais, ben, je vais y penser. Bon, ben, mes vieux crevettes puis d'écailles, c'est fini. Je vous libère de votre engagement. Après avoir vu autant de laideur en un seul animal, on peut dire qu'elle a accompli. Non, mais étais-tu assez laid? J'ai l'impression d'apprendre que ma chanson d'amour préférée parle d'un sandwich. Qui aurait cru que j'aurais pris ma retraite avant même de devenir apprenti pirate? C'est Christopher! Et moi, je vais enfin pouvoir finir mes sous-douches. Merci, capitaine. Je pensais peut-être participer à la poule aux œufs d'or dans les prochains ans. Ma capitaine devrait trouver une nouvelle bonne affaire. Je rends ma serpillère. Est-ce que j'ai bien entendu? Prenez votre salopette, je veux dire, votre retraite. Oui, il était temps, c'est moi qui te le dis. Je vais enfin pouvoir faire autre chose que de chanter. Il était temps, petit navire. Et Krouchki et moi, on est deux êtres qui se disent enfin adieu. Ou plutôt, adieu, enfin! Vous quittez vraiment la piraterie? Eh bien, un tel événement se fait aux frais du roi. Alors Zoé, à la cuisine et prépare un très gros banquet. Ah, ben, c'est comme ça, je vais venir te donner un coup de main. Est-ce qu'il faudrait bien, après tout ça, ça serait un bon poulet? Ouais, prends la relève. Est-ce que c'est une bonne situation, la situation d'un pirate? Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je vous dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main. Peut-être un moment où je ne m'y attendais pas, où j'étais seule chez moi. Ah oui, je vois. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur. Je dirais le miroir qui nous aide à avancer. Ah non, ça n'est pas mon cas. Puisque comme je disais là, moi au contraire, j'ai pu. Et je dis merci à la vie. Oui, je lui dis merci. Je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. La vie est une belle aventure.